Cette semaine, j'ai pris le train pour Bruxelles. Je lisais un livre sur Marine Le Pen et il y a mon voisin qui m'a alpagué pour me poser des questions. Il était sympa, du coup, on a discuté un petit peu et en fait, à un moment donné, il m'a dit, moi évidemment, je défends les personnes LGBT, etc. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi les luttes pour ces personnes-là prennent autant de place dans l'espace public, alors même qu'elles représentent, là il parlait des personnes trans, que 1 à 2% de la population. Moi, je lui ai apporté une réponse et il a trouvé ça hyper intéressant et satisfaisant. Du coup, je me suis dit que j'allais vous la partager aussi parce que peut-être ça peut vous être utile dans ce genre de débat. Voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que, en fait, au fil des décennies, au fil des luttes féministes, le prisme, le cadre de ces luttes s'est élargi. Et heureusement. Au début, ça se centrait beaucoup sur les femmes cisgenres, qui étaient du coup la grande catégorie discriminée, mais on parlait même pas des personnes LGBT. Ensuite, on a commencé à définir que peut-être les femmes avaient le droit d'être des êtres humains comme les autres, et donc on s'est attaqué aux personnes lesbiennes et homosexuelles. Puis ensuite, on a décidé que oui, on voulait bien tolérer que ces personnes-là étaient des personnes comme les autres, et donc maintenant on s'attaque aux personnes trans. En fait, à chaque fois que les luttes grandissent, il faut toujours trouver une nouvelle minorité à attaquer. Et donc ce que moi j'ai répondu à cette personne, c'est que le jour où les personnes trans ne seront plus discriminées, et en fait ça ne touche pas qu'elles, ça touche toutes les autres catégories de la population qui sont elles aussi discriminées. Et si on veut parler d'un point de vue égoïste, c'est pas du tout comme ça que je pense, mais c'est ce que je lui ai expliqué aussi, c'est que plus les droits d'une catégorie de la population reculent, plus les droits des autres catégories de la population qui sont discriminées ou qui l'ont été, vont reculer également. Donc en fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde que une partie de la population, même si elle représente 1 à 2%, ne soit pas discriminée et soit protégée.